suis à la tête de ce ministère depuis 3 ans. C'est vrai, nous avons toute une semaine qui nous est consacrée pour célébrer, pour magnifier, pour tenir les activités qui sont liées à la jeunesse. Oui. En fait, cette année, le thème, c'est mobiliser les jeunes missionnaires responsables dans le monde. Donc, ce thème est fort évocateur. Ce thème, je crois, vient rappeler la nécessité de faire des missions, de faire des disciples, comme Christ nous l'a recommandé. Bon, mobiliser, il faut dire que mobiliser, c'est redynamiser. Et je crois rappeler le rôle fondamental même du chrétien que nous sommes, des disciples que nous sommes, qui est de faire des disciples. Donc, alors, si on parle de mobiliser les jeunes, c'est reconcentrer et réorienter, n'est-ce pas, leur énergie, leur vigueur. Vous savez, la jeunesse, c'est la force, c'est la vigueur. Donc, réorienter leur force, leur vigueur vers les missions, vers le discipulat. Oui, alors, je crois que c'est plus ça. La tête de ceux qui ont pensé toute une semaine. Mais je crois que c'était vraiment important et utile parce que vous voyez, ce sont des moments où les jeunes s'expriment. Et ils s'expriment ainsi, je crois, de façon officielle pour toute une année. Alors, si ça avait été une seule journée, ça aurait été insuffisant que les jeunes puissent s'exprimer. Je crois que c'est la raison pour laquelle toute une semaine a été consacrée pour les jeunes. Donc, cette semaine permet aux jeunes de faire plusieurs activités, de s'exprimer, voilà, et de donner tout ce qu'ils ont. C'est vrai qu'on aurait voulu plus, mais je crois qu'une semaine, c'est largement suffisant. Cette année, nous avons prévu faire, je crois, sur une semaine. Donc, nous commencerons par une sortie. Une sortie qui serait un samedi, ce serait une marche sportive. Et dans cette marche sportive, nous aurons naturellement des traités que nous allons distribuer tout le long de notre parcours. Comme des missionnaires. Oui, comme des missionnaires. Et le dimanche, nous avons voulu avoir une visite, comme d'habitude, soit dans un orphelinat, soit dans un centre pénitentiaire, une prison. Et bon, le choix n'est pas encore porté soit sur l'orphelinat, sur un centre pénitentiaire, mais toujours est-il qu'il y aura une sortie. Le lundi, nous revenons pour le jeûne et la prière, parce que c'est aussi important de prendre du temps auprès du Seigneur pour tout le déroulement de cette semaine. Le mardi, nous aurons une soirée d'enseignement. Mercredi, nous aurons une soirée de métier. Pourquoi on dit métier? Généralement, c'est pas métier, c'est filière et métier. On permet à tout jeune de notre assemblée de s'exprimer selon ce qu'ils apprennent, soit à l'école, soit dans les petits métiers, soit dans ce qu'ils font en général. Dans le monde. Oui, dans le monde. Ils viennent et on leur donne l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils font en réalité. C'est ce que nous faisons les mercredis. Et le jeudi, nous venons pour... nous aurons un colloque, un débat, une sorte de débat, d'échange. Nous allons diviser la jeunesse en 2 groupes. Nous allons tenir les débats. Le vendredi, c'est répétition générale. Répétition générale parce que les différents groupes seront subdivisés. Il y aura entre guillemets, des compétitions de chants et autres que nous allons présenter le samedi. Donc nous venons là répéter tout ce que nous allons présenter samedi et dimanche.
Donc samedi, donc, nous venons pour une soirée africaine, théâtrale, culturelle, où nous habillons d'abord en tenue africaine, comme actuellement. Je l'ai ce soir. Donc nous venons comme ça des différentes tribus, des différentes... Voilà, parce que nous subdivisons généralement ce jour-là en 4 grandes régions. Le Grand Nord, le Grand Sud, le Grand Littoral et le Grand Ouest. Et puis les gens abordent les tenues de ces différentes régions-là. Question de démontrer l'unité, voilà, dans la danse, dans l'art culinaire et bien d'autres choses là. C'est généralement des soirées très récréatives et très intéressantes. Bon, le dimanche, c'est l'apothéose, c'est la clôture, avec un culte solennel de clôture d'activités. Et bon, bien sûr, il y aura beaucoup d'activités également qui vont meubler cette journée-là. Je m'excuse, c'est vraiment dans ce programme, il y a deux journées d'évangélisation. La première journée, nous avons une communauté qui est proche de nous, qui n'est pas chrétienne, et ils ont une équipe qu'ils appellent un 2-0. Alors nous allons organiser un match évangélique avec eux. Au cours de ce match-là, nous allons partager les traités, nous allons partager la parole de Dieu, et ce serait un match évangélique. Et le deuxième jour d'évangélisation également, nous aurons une sortie. Nous aurons une sortie dans un site que nous avons choisi, Tinga, où nous allons avoir une projection cinématographique et nous allons lancer l'appel, nous allons évangéliser, faire le porte-à-porte ce soir-là pour... Innovation, pas en tant que telle, mais une seule. Une seule, c'est notre marche sportive. Parce que nous voulons, l'itinéraire va jusqu'au parcours Vita. Nous voulons approcher ceux qui vont faire le sport là-bas. C'est réputé avoir des personnalités de ce pays. Nous voulons pas les affronter, mais les rencontrer pour partager avec eux la parole de Dieu, l'amour de Christ, et distribuer quelques traités, Je crois que c'est la plus grande innovation que nous avons à cette processus. Oui, pour les jeunes qui m'écoutent, je voudrais dire que faire confiance à Christ, à Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses. Et puis, lorsque vous avez Christ en vous, cette année, toute chose devient différente. Vous devenez une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle que vous devenez en expérimentant Christ, vous ne devez pas la garder pour vous. Vous devez partager avec vos familles, avec vos amis, vos voisins. Donc pendant cette semaine de mission, parlez de Christ là où vous êtes, là où vous allez et là où vous vivez. Parlons de Christ, car c'est à cela que nous sommes appelés en tant que disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le silence de ta présence.